Peut-être que votre entreprise a besoin d'un logo. Du coup, vous vous posez des questions, vous avez besoin d'un logo correct, mais vous ne voulez pas vous faire avoir. On va tenter de répondre à toutes les questions sur les différents types de logos, les tarifs, les solutions pour vous créer un logo vous-même, sous-traiter ça pour pas cher ou carrément faire appel à un graphiste pour avoir quelque chose de très solide. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je faisais déjà des sites web à l'âge de 11-12 ans et logiquement, j'avais besoin de logos. Tout ça pour dire que n'importe quelle structure peut avoir un logo sur son site web, ses cartes de visite, tout ça. Peu importe ses moyens, peu importe son type de structure. Même un gosse qui fait ça tout seul derrière son ordinateur peut avoir un truc qui ressemble à quelque chose, un logo qui permettra d'avoir une identité graphique. On va discuter ensemble des solutions et vous allez pouvoir déterminer précisément celle qui s'adapte le mieux à vos besoins et vos moyens. Je me présente vite fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui me découvriraient, je suis Nicolas Laruelle, fondateur de l'agence Kim Communication où l'on fait du digital marketing, logo, site web, publicité, etc. Donc des logos, ça va, on gère, on en fait pas mal. Alors, premier conseil, premier avertissement pour votre logo, veillez absolument à choisir une solution où vous allez recevoir une version vectorielle non aplatie de votre logo. Wow, c'est quoi ça? Ok, je vous explique le truc calmement. Vectoriel, non aplati, ça signifie que votre logo pourra être exploité dans n'importe quel format, sur n'importe quel support. Par exemple, sur Internet, sur des cartes de visite, des brochures, sur YouTube, à la télévision ou même sur une énorme pancarte publicitaire de 10 mètres sur 12, moi je sais pas. Si vous optez pour une solution non professionnelle, aplatie, c'est-à-dire une image bitmap, matricielle ou compressée comme du JPEG, votre logo sera inexploitable dans de nombreux cas de figure. Lorsque vous voudrez l'agrandir ou l'imprimer, vous allez faire apparaître des pixels dégueulasses où vous allez perdre vos couleurs d'origine qui vont souvent devenir ternes. Bref, un logo, vous devez l'avoir dans différents formats. Bitmap, vectoriel, un format pour le web, pour l'impression, donc l'imprimeur, un format HD, PNG, PNG transparent, SVG, TIFF, PDF, EPS, fichier Illustrator, etc. Pour le format vectoriel, veillez à pouvoir agir sur les calques via votre logiciel de traitement d'image. Si ce n'est pas le cas, votre graphiste vous a peut-être arnaqué. Voilà, vous savez tout, vous devriez vous arranger pour avoir votre logo au format HD et au format vectoriel non aplati. C'est bon? Pas trop perdu? Allez, là c'est parti pour du vrai. Je vais vous présenter les 5 options qui s'offrent à vous pour bénéficier d'un logo professionnel pour votre entreprise. Et je vais vous donner tous les tarifs, je vais vous donner des chiffres concrets. Première option, faire votre logo vous-même, mais pas n'importe comment. Pour cela, vous allez devoir vous former à un logiciel d'édition vectorielle tel que Adobe Illustrator. Attention, un logo, ça ne se fait pas dans Photoshop, même si vous êtes un pro de la tablette graphique, le logo doit être vectoriel, comme ça vous éviterez toutes les déconvenues décrites à l'instant. À moins que vous puissiez vous procurer une copie d'Adobe Illustrator, la licence vous coûtera environ 215 € par an. Deuxième option, passer par l'un des nombreux outils en ligne presque gratuits. Je vous dis presque gratuits parce que à peu près tous les services en ligne indiquent qu'il est possible de créer votre logo en ligne gratuitement. Et c'est vrai, il est souvent possible de créer votre logo gratuitement. Par contre, pour pouvoir l'exporter, il vous faudra souvent passer à la caisse. Et encore, certains services ne vous permettent même pas d'exporter votre logo dans le bon format vectoriel, le format qui vous va bien. L'outil le plus en vogue pour l'instant est canva.com. C'est relativement simple car canva.com propose pas mal de modèles préconçus, mais tout comme la précédente option, Adobe Illustrator, vous allez devoir créer votre logo vous-même. Si vous êtes en panne d'inspiration, de créativité, cela risque de coincer ou le résultat risque de ne pas être optimal. Mais ça peut le faire si vous débutez en tant qu'entrepreneur ou si votre budget est très limité, ça peut être une bonne solution pour vous pour démarrer. La version pro de canva.com vous coûtera environ 100 € par an. Voilà, ça c'était pour la deuxième option. Troisième option, faire appel à un graphiste délocalisé via une plateforme pour freelance offshore, par exemple la plateforme Upwork. Les Indiens et les Pakistanais ont beaucoup de succès sur ces plateformes pour le graphisme.
Les gros soucis que vous pourriez expérimenter seulement, c'est la frontière culturelle et la frontière de la langue. D'abord, la frontière de la langue, parce que vous allez devoir expliquer un concept graphique en anglais, alors que ce n'est pas votre langue natale à vous, et ce n'est pas la langue maternelle de l'Indien qui est en face de vous. Je vous dis ça comme ça parce que même entre francophones, il n'est pas toujours aisé de faire comprendre un concept graphique, une image de logo qu'on a à l'esprit, en langue parlée ou écrite, autrement dit, traduire un concept en mots. Deuxième petite difficulté, la frontière culturelle. Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue ici en Asie. Vous savez probablement que je me suis expatrié au Cambodge, où je passe une bonne partie de l'année. Nous avions un problème dans notre appartement. Certains lampadaires, certaines appliques murales étaient vraiment trop anciennes et généraient parfois des courts-circuits. C'était des vieux trucs rouillés, quoi. Bref, il fallait les changer, ces lampes. Du coup, puisque les propriétaires de notre appartement sont super sympas, on a pris la liberté de leur demander de choisir des lampes plus modernes. On se comprend. Vous savez, le style cambodgien a quelques générations de retard sur nous. Mais on voulait faire confiance. Ils sont tellement gentils en plus. Comment dire, ils nous ont ramené des lampes murales complètement kitsch, mais kitsch, hein, des trucs immondes. Bon, ça va, on s'en fout un peu, c'est le Cambodge. Mais on ne s'était pas clairement compris sur le concept de moderne. Et ça, c'est la faute à la frontière culturelle. Pour eux, moderne, c'est pas pareil que pour nous. Lorsque vous allez parler aux graphistes indiens ou pakistanais ou sénégalais, vous allez avoir le même genre de souci lorsque vous allez demander un logo moderne ou stylisé. Ils ne vont pas comprendre ce que vous entendez par là et cela risque de vous faire perdre beaucoup de temps et même de l'argent si vous n'arrivez pas finalement à vous mettre d'accord sur une version de logo qui vous convient parfaitement. J'en sais quelque chose, j'ai déjà tenté de sous-traiter pas mal de travaux à l'étranger et je n'oublierai jamais les dégradés de couleurs affreux qu'un Pakistanais nous a fait pour un logo client pour lequel on avait pris beaucoup de retard. Finalement, on a abandonné la sous-traitance dans le tiers-monde car ça nous coûtait plus cher que de le faire en local. Pour un logo graphique réalisé dans le tiers-monde via une plateforme, comptez une petite centaine d'euros. En dessous de ce tarif, vous allez tomber sur un graphiste qui va tenter de vous d'expédier la mission le plus rapidement possible. Mais en mettant 100 euros, le graphiste tentera d'adapter le travail plusieurs fois si vous n'êtes pas satisfait avec leur première proposition. Voilà, ça c'était l'option logo fait par un Paki sur Upwork. Quatrième option, faire appel à un freelance indépendant ou un auto-entrepreneur local. Le jeune freelance français ou belge n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'une agence en Inde. Enfin, niveau rapport qualité-prix, il est compétitif. Le jeune graphiste francophone aime son métier et il a besoin de clients. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines entreprises, certaines PME tentent de profiter de ces jeunes talents pour les faire bosser quasiment gratuitement ou vraiment pour pas cher. Mais bien sûr, vous n'êtes pas comme ça, vous. À niveau compréhension, communication et qualité de service, je ne vais pas vous faire un logo, vous faire un dessin sans jeu de mots. Vous partagez la même culture et la même langue que votre interlocuteur, donc le courant risque de mieux passer qu'avec un Africain qui vit au bled. Désolé, sans préjugés. Je vous rappelle que votre logo est la base de votre identité visuelle. Toute votre charte graphique, web and print et toutes vos couleurs vont découler de ce logo. Le logo doit rester cohérent avec tous vos supports de communication et inversement. Il ne faut pas le sous-estimer ce logo. Voilà. Alors, niveau tarif, je voudrais vous montrer un tableau qui circule sur tous les groupes Facebook de graphistes. Les graphistes freelance discutent entre eux niveau tarif, ils se demandent des conseils pour améliorer tel ou tel visuel. Bref, sur Facebook, ça discute. Et voici les chiffres que ces graphistes tentent de faire appliquer avec ce tableau. Ce tableau qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc là, voici les chiffres complets pour tous les types de création graphique. Désolé, je n'ai pas la source du tableau, ça vient de Facebook, mais je vous mettrai le lien pour télécharger ce tableau dans la description YouTube. On va faire un agrandissement sur les tarifs des logos. Logo petite entreprise, 300 à 1000 euros. Logo entreprise moyenne, 800 à 3500 euros. Logo grosse entreprise, 12 000 euros tout pile. Là, ça devient vraiment
Du beau logo à mon avis. Bon, franchement, je vais essayer de commenter ces tarifs, mais comme toutes les tables de tarifs pour les travaux créatifs, c'est à prendre avec des pincettes. On va lire le tableau en commençant par le bas, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler des grandes entreprises, des grosses entreprises, pardon. Nike, la célèbre virgule, la vague de surf, l'aile de la déesse. À la base, le fondateur de la société Nike n'aimait même pas son logo. Et pourtant, aujourd'hui, vous savez à quel point il est reconnaissable de tous. Eh bien, ce logo, évalué à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui, a coûté au fondateur 35 dollars seulement pour 17 heures de travail réalisées par une étudiante graphiste, Caroline Davidson. 35 dollars. A l'inverse, les logos de Pepsi et de la BBC ont respectivement coûté 1 million et 1 million 100 000 dollars. Vous voyez donc que chiffrer le tarif d'un logo grand compte à 12 000 euros tout rond, c'est quand même très audacieux. En vérité, sur Sterna, les grands comptes, le logo coûte à l'entreprise ce qu'elle est prête à investir. Passons au tarif intermédiaire, 800 à 3500 euros, moyenne entreprise. Pour résumer, en moyenne, un freelance réfléchira avec vous pour votre logo pendant 2 à 3 jours pour 800 euros et pendant une dizaine de jours pour 3500 euros environ. À vous de voir le nombre de jours qu'il faudra à votre graphiste en fonction de vos exigences. Votre graphiste devrait passer 10 jours, 3 jours ou 5 minutes sur le logo de votre entreprise. C'est vous le boss, à vous de voir. Palier suivant, dernier palier, pas cher cette fois-ci, 300 euros pour un logo jusqu'à 1000 euros. Là, on rentre dans les tarifs que je connais et que je pratique dans le monde réel. Soyons honnêtes, une PME mettra rarement plus de 1000 euros pour un logo, même en étant exigeante. Après, pour 300 ou 1000 euros, ça n'inclut pas toute la charte graphique, juste le début et le logo réalisé aux petits oignons. Le mieux, c'est quand même de dire à votre graphiste combien vous voulez mettre, 300, 500, 700 ou 1000 euros. Et là, le graphiste pourra vous dire ce qu'il peut vous proposer à ce tarif-là. Il pourra vous dire quel travail de réflexion sera mené en amont. Si ce type de collaboration vous tente, venez nous voir afin qu'on en discute. Bon, du coup, ça m'amène à vous parler de la 5e et dernière option, faire appel à une agence globale, donc qui ne fait pas que du graphisme. Forcément, faire appel à une agence est un peu similaire à faire appel à un graphiste freelance, surtout avec une petite structure comme la nôtre, Kim Communication, familiale, proche du client, dévouée, réactive et qui sent bon la rose. De notre côté, chez Kim Communication, on propose quelques formules peu coûteuses pour les logos avec du vrai graphisme personnalisé. Et comme toujours, la meilleure option reste quand même de discuter de vos objectifs et de vos moyens ensemble en toute transparence. Nous avons déjà sorti des dizaines de logos, allant du logo très graphique au logo très simple et élégant avec du texte simple ou des logos plus coûteux et des logos vraiment bon marché pour les petites entreprises ayant peu de moyens. On peut faire quelques propositions et on peut aussi réadapter les logos autant que nécessaire jusqu'à satisfaction. Tout dépend de la formule qui a été choisie. Nous sommes actifs sur ce marché depuis 2009, quand même, plus de 10 ans. Vous pouvez aller lire nos témoignages clients si vous voulez, c'est sur notre site web. Le lien est dans la description YouTube. Vous verrez qu'en plus de la simple création d'un logo, ce que nous proposons chez Kim Communication, c'est une vision globale de votre business. Parlez-nous simplement de vos objectifs chiffrés sur le web, parlez-nous de vos moyens, votre budget et vos ambitions et nous pourrons collaborer ensemble comme de réels partenaires. Bien sûr, en commençant par la réalisation de votre logo, qui est vraiment l'une des premières étapes pour votre entreprise et votre digital marketing. L'objectif ensuite, c'est de vous faire gagner de l'argent. Ça fonctionne pour pas mal de clients, pas tous parce que la longévité et la structure business de nos clients n'est pas toujours optimale et ça, on n'y peut rien. Mais le digital marketing fonctionne dès qu'on a un bon produit et surtout quand on n'abandonne pas après 3 semaines. Si mon discours vous a séduit, contactez-nous sans trop tarder pour voir si nous avons des disponibilités. Petite astuce, vous allez avoir Mélanie au téléphone, c'est la directrice commerciale. Mentionnez simplement que vous avez visionné cette vidéo jusqu'au bout et vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel. Ça fait un peu période des soldes chez Carrefour, ce que je viens de dire là, non? Mais en vérité, on se comprend beaucoup mieux avec les clients qui prennent le temps de visionner nos vidéos. Du coup, on sait que ça va bien se passer entre nous, donc on peut faire un petit geste commercial. Rendez-vous sur notre site web kimcommunication.com, rubrique Contact,
il va falloir trouver le bouton pour nous contacter qui est un peu caché. On filtre un peu les nouveaux clients, hein, sinon on est bombardé de mails tous les jours. Et puis après c'est parti, hein, on rentrera en contact tous ensemble pour vous servir. Pour la création de votre logo, c'est une expérience vieille de 20 ans dont vous allez bénéficier. Comme je le disais au début de la vidéo, même si j'en ai pas l'air, je suis un dinosaure moi. On comprend vraiment les entrepreneurs et en particulier les entrepreneurs qui se lancent dans le numérique pour la première fois. On est super content d'aider en faisant de la qualité, enfin je veux dire sans rogner sur la qualité, mais en pratiquant des tarifs normaux. Le but, c'est que vous ayez un beau logo et une belle charte graphique, que vos confrères envient votre image de marque, que vos clients aient envie de passer à l'achat. Comme ça, votre entreprise roule bien et vous êtes plus serein, vous avez meilleure haleine. Nos clients sont contents, nous on est contents aussi. Voilà, allez voir notre site, nos témoignages clients, envoyez-nous un petit coucou par email et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la page YouTube. Et pareil si vous avez des idées de vidéos, car là, je sèche un peu. Merci pour votre écoute. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez sur la création de logo. Abonnez-vous, likez, visionnez les autres vidéos de ma chaîne. Merci encore pour votre écoute. Ciao!